Jouez en sourdine si vous voulez jouer. Dis à un autre, même si tu vis longtemps, tu finiras par mourir. Apocalypse 3, écoutons-nous. Apocalypse 3, verset 11. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Jésus dit, il vient bientôt. Tiens ferme ce que tu as. Qu'est-ce que tu as? Tu as le Saint-Esprit. Je répète parce que je crois qu'au milieu de nous, il y a des chrétiens et des païens. Je m'adresse aux deux, mais ce sont les chrétiens qui doivent entendre la profondeur de ce qui est dit. Pour toi qui es païen, c'est aujourd'hui que tu dois donner ta vie à Jésus. Je répète l'écriture de notre Seigneur. Il a dit qu'il revenait bientôt. Tiens ferme à ce que tu as, afin de ne pas perdre ta couronne. Mon frère, la mort est une réalité. Gagne tout ce que tu veux sur terre, tu finiras par mourir. Réussis dans toutes les dimensions, tu finiras par mourir. Quand tu mourras, tu n'amèneras pas ton mari, tu n'amèneras pas ta femme, tu n'amèneras pas tes enfants, tu n'amèneras pas tes biens. Tu seras seul devant ce que tu as pris comme décision sur la terre. Aujourd'hui, le diable ne veut pas t'arracher l'église. Il n'interdit personne d'aller à l'église. Le combat du diable n'a jamais été d'interdire quiconque d'aller à l'église. Le combat du diable est celui de tuer ton intimité avec le Saint-Esprit. Je dis à un païen, tu t'es réjoui aujourd'hui, mais ce jour-là finira par arriver. Le jour où tu devras rendre compte de tes choix actuels. Je dis à un chrétien, on te prêche Jésus, on te présente le salut, on te présente la sanctification. Toi, tu vis en secret dans le péché. Un jour, tu rendras compte. Tout ce que tu as finira par s'arrêter un jour. Le fait même que tu sois debout dans cette présence, c'est la grâce. J'ai entendu ceux qui sont sauvés par la croix. Si tu ne feras pas un AVC quand il sera 21 h, il n'y a que Jésus qui sait. Ce qui va se passer à 22 h juste. Jeune, écoute-moi. Il n'y a que Jésus qui sait. Tu n'as aucune garantie que tu te réveilleras demain. Je vais te choquer en te disant, certaines personnes en ce moment, c'est leur dernière fois d'écouter la parole de Dieu. Demain, ils ne seront plus vivants. Oui, ils sont dans la salle. Ce n'est pas une blague, mon frère. Réussis dans tous les domaines, mais garde l'intimité avec le Saint-Esprit. Ne travaille pas plus que tu ne protèges l'intimité avec le Saint-Esprit. Ne cours pas derrière le mariage plus que tu ne cours derrière le Saint-Esprit. Ne cours pas derrière le bien de ce monde plus que tu ne cours derrière le Saint-Esprit. Je n'ai pas envie de le dire, mais le Saint-Esprit me pousse à le dire, alors je veux le dire. Je vais faire un effort de le dire sans couler les larmes. Parce que c'est quelque chose qui m'a sérieusement bousculé cette année. Je crois que celui qui est connecté au réseau a entendu, a vu la mort d'une femme extraordinaire. Ça s'est passé dans mon pays. Maman Blanche Tounassi. Cette femme extraordinaire qui, par la grâce de Dieu, n'a pas manqué la beauté. Cette femme qui, par la grâce de Dieu, n'a pas manqué un merveilleux mari. Cette femme qui, par la grâce de Dieu, n'a pas manqué le pain. Cette femme qui, par la grâce de Dieu, n'a pas manqué la santé. Et les enfants. Cette femme qui, par la grâce de Dieu, n'a pas jeûné, pleuré pendant des années pour avoir un bébé. Quelqu'un dirait, elle a eu tout ce qu'une femme pouvait désirer. Mais aujourd'hui, elle n'est plus là. Ce n'est pas
son mari qui va la sauver. Ce ne sont pas les biens matériels qui vont la sauver. Aujourd'hui, on a une espérance parce qu'elle a choisi la bonne part jusqu'à la fin. Ma sœur, tu es belle, mais cette beauté ne vaut rien après la mort. Mon frère, tu as l'argent, c'est à toi, mais ça ne vaut rien après la mort. Tu veux réussir? Oui, tu réussiras. Tu es enfant de Dieu. Si tu entends le Seigneur, tu te laisses aiguiser, tu réussiras. Mais ça ne vaut pas le ciel. Il n'y a pas plus grand que le ciel. Si vous venez ici pendant autant de jours et qu'on s'arrête sans vous le dire, on a été des mauvais prédicateurs. On a été des menteurs. Et nous refusons d'être des menteurs. Le ciel est plus grand que tout ce que tu cherches. Garde ton intimité avec le Saint-Esprit. Oh mon frère, ne me regarde pas comme ça. La mort est une réalité. Et Dieu, il est tellement Dieu que quelqu'un dise à son frère, Dieu est tellement Dieu. Localise un autre, peut-être que tu ne le verras plus après quelques jours. Dis-lui, Dieu est tellement Dieu. Dieu est tellement Dieu que lorsque la mort doit venir, il ne prévient pas. Garde ton intimité avec le Saint-Esprit. Que les hommes t'abandonnent, n'abandonne pas le Saint-Esprit. Aller à l'église, ce n'est pas ça l'intimité avec le Saint-Esprit. Être l'ami du pasteur, ce n'est pas ça l'intimité avec le Saint-Esprit. Porter le sac du pasteur, ce n'est pas ça l'intimité avec le Saint-Esprit. Arrête de dire, je suis enfant de Dieu. Va au-delà, vis avec le Saint-Esprit. Qu'il ne soit pas seulement en toi, vis avec le Saint-Esprit. Je finis en te disant, et monsieur, je te conseille de m'écouter comme si c'était ton dernier jour à écouter une prédication. Car tu ne sais pas ce qui va se passer ce soir. Tu ne sais pas ce qui va arriver à 1h du matin. Tu ne sais pas. Il y a 3 choses que le diable t'a imposées pour t'éloigner du Saint-Esprit en ce temps de la fin. La première, c'est l'inquiétude du lendemain. Tellement que tu ne sais pas comment ça va se passer demain. Tu cours en oubliant que le Saint-Esprit doit être entretenu. La deuxième chose, c'est la soif de l'argent et de la réussite. Tout le monde est tellement occupé que personne n'a le temps pour ce Saint-Esprit. On pose la question aux gens, du lundi au dimanche, tu es au travail. Tu dis, je suis responsable. Non, tu es irresponsable. Le Saint-Esprit est plus important que ton travail. La troisième chose que le diable vous a présentée, c'est la distraction. TikTok est devenu vos Bibles. Facebook est devenu votre Bible. Vous commencez à mesurer les hommes de Dieu par rapport aux réseaux sociaux. Vous avez oublié la Bible. Où est la parole de Dieu? Ouvre la Bible et lis la Bible. Ouvre-la et lis-la. Tu n'es pas d'accord, mais je vais le répéter. Ouvre la Bible et lis la Bible. Ouvre la Bible et lis la Bible. Ouvre la parole et lis la parole. Tu es prêt à tout laisser à tes enfants. Tu dis que tu dois être un homme responsable, une femme extraordinaire. Tu dois léguer à tes enfants des biens. Écoute mon frère, je finis en te disant ceci. Et je prie que le Saint-Esprit est content de ce que je viens de faire. Laisse à tes enfants des buildings. Laisse à tes enfants des comptes bancaires. Sur cette chaise-là, un sorcier pourra le détruire. Laisse à tes enfants la richesse. Mais sur cette chaise, un marabout pourra envoyer un sortilège. Va au-delà des choses matérielles. Laisse à tes enfants ce qui ne tarit pas. Laisse à tes enfants ce qui ne s'oublie pas. Laisse à tes enfants ce qui ne sèche pas. Laisse à tes enfants ce qui ne s'arrête pas.
Après toi, ça va continuer. Après toi, ça va exister. Quelle est cette chose ou quelle est cette personne? C'est le Saint-Esprit. Lord Jesus, le Saint-Esprit, après toi, il sera. Et après tes enfants, il sera. Ceux qui sont assis maintenant, nous vous demandons, s'il vous plaît, tenez-vous debout. Vous, les patrons du Saint-Esprit. Parce que quand nous sommes debout, vous vous sentez trop grand pour être debout. Vous êtes les patrons du Saint-Esprit. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas de star. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas le patron du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le seul maître. Lève ta main droite de là où tu es, s'il te plaît. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Jésus est glorieux et digne de régner. Shabbat, l'agneau. L'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est... Utilise tes mains comme instrument. L'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. C'est vrai que Jésus est au-dessus. L'agneau est souverain. Merci Saint-Esprit. Mets ta main quelque part, je veux prier pour nos cœurs. Saint-Esprit, je nous recommande entre tes mains. Aide-nous à tenir. Aide-nous à achever la course. Que nous soyons capables de dire comme ton serviteur Paul, nous avons combattu le bon combat. Nous avons gardé la foi. Nous avons achevé la course. Et désormais une couronne de gloire nous est également réservée. Seigneur, que cela soit réservé également à tout celui qui aura aimé ton avènement. Je prie, Seigneur, que ce temps que nous traversons tous, ce temps prophétique, que ce temps ne nous amène pas à nous éloigner de toi. Aide-nous à te garder. Tu es le seul capable de nous aider à te garder. Tu es le seul capable de nous aider à te conserver. Saint-Esprit, que celui qui est dans le péché et qui est addict au péché, tu es le seul capable de sortir de là. Sors mon frère de là. Sors ma sœur de cette prison. Père, je te demande au nom de Jésus que tu fortifies celui qui est fatigué à cause des réalités de la vie. Il est fatigué dans sa foi. Je te prie, Seigneur, que tu recharges son énergie spirituelle.
Tu es le Dieu qui sait le faire. Tu es l'onction supérieure. Je te prie, Seigneur, pour le cœur qui a besoin de toi, qui est perdu. Seigneur, révèle-toi à ce cœur. Il est écrit, tu es le chemin, la vérité et la vie. Révèle-toi à celui qui est perdu. Révèle-toi à celui qui ne sait plus où aller, quoi faire. Révèle-toi. Au nom de Jésus-Christ, nous croyons en ta présence. Nous avons foi que tu es là. Et l'assemblée déclare avec autorité, Jésus est Seigneur. Pour une deuxième fois, une troisième fois, quatrième fois, cinquième. Est-ce que tu es un élu? Sixième fois. La septième.